Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous. Shalom, mes frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. Laisse que la grâce de notre souverain, notre Dieu le Créateur, soit avec vous. J'aimerais te parler pour ceux qui cherchent des églises, pour ceux qui cherchent, qui vont des églises à l'église. Comme un frère qui m'a rencontré, il est parti d'église en église, au moins dans quelques années qu'il a converti, il a marché plus de 17 églises. Plus de 17 églises. Alors, justement, c'est pour cela que je suis là pour vous parler, pour te parler quelques minutes. Bien aimé, qu'est-ce que les gens cherchent et pourquoi les gens, ils n'ont pas une vie fixe, mais simplement parce que les gens, ils n'ont pas aucune relation avec Dieu. En fait, tu n'as pas besoin de se promener par là pour aller chercher des églises, bien aimé. Parce que regardez ce qui la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, il nous parle dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Tu connais ce chapitre. Donc, lorsque la parole de Dieu, il est en train de nous parler dans Hébreux chapitre 10, verset 25, qui n'abandonnez pas votre maison, comme coutume dit beaucoup de personnes qui l'en font. Donc, nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 25. Donc, il dit, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approche le jour. Donc quel jour? C'est le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour s'approche. Alors nous, on ne peut pas abandonner l'église, en fait, de 4 murs, si vous voulez, parce que la première église, c'est moi. Parce que dans les 4 murs, qui est l'assemblée, qui s'appelle l'assemblée, aujourd'hui on peut l'appeler l'église, mais c'est assemblée, ou une association, si vous voulez, où l'amour fraternel, il doit régner, il devrait régner, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, beaucoup de personnes aussi qui vont dans les églises par là, parce que ces gens-là, ils n'ont pas aucune relation avec Dieu. Parce que lorsque j'ai une relation intime avec Dieu, avec mon Père, donc moi, en tant que fiancé de Jésus-Christ, donc je ne vais pas aller ailleurs, par là, chercher une église, chercher un endroit, sans prier à Dieu, sans demander à Dieu que Dieu me révèle. Bon, je peux aller peut-être visiter une église une fois pour aller voir quelle est leur doctrine et comment ils prient. Mais nous sachons aussi, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, des apôtres, des faux apôtres, faux prophètes qui cachent qui cachent leurs coutumes au ceux qui sont. Donc, un endroit où tu vas une ou deux fois, tu ne peux pas savoir vraiment qu'est-ce qui règne dans cet endroit-là. Car même selon une parabole qui dit que dans une maison où tu n'as pas dormi, une parabole en portugais, une maison où tu n'as pas dormi, donc tu ne sais pas qu'est-ce qui peut te faire du mal. Tu ne sais pas qu'est-ce qui fait du mal dans cette maison, pardon. Donc pour que tu puisses connaître que cette maison, qu'est-ce qui fait du mal, quel est le problème qui est dans cette maison, il faut vraiment que tu demeures au moins un mois, ou plus même, un an, tu vois. C'est comme une femme et un homme qui vivent en couple, ils ne peuvent pas se connaître, même à un an, il y a des couples qui ne se connaissent pas. Majorité à un an, c'est rien du tout. La femme il cache ses habitudes, l'homme il cache ses habitudes. Alors c'est pour te dire que toi, tu ne peux pas se promener de l'église à l'église. Tu ne peux pas, d'église à église, non. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Parce que toi, tu n'as pas la parole de Dieu. C'est pas parce que je lis la Bible de Genèse, Apocalypse que je connais la parole de Dieu, non. Et la révélation, la parole est l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mon Père, l'a dit dans les Jean 8, Jean 6, 63, Jean 6, 63, verset, Jean chapitre 6, verset 63, il a dit, les paroles que je vous dis, c'est l'esprit et vie. Si la parole est esprit et vie, alors la parole, il y a la vie dedans. Et dans la parole, il y a l'esprit. Alors, l'esprit de Dieu doit nous révéler ce qui est écrit dans la parole pour que nous puissions voir la vie. Mais sinon, comment on peut avoir la vie alors dans la parole? C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne vais plus dans l'église parce que j'ai marché beaucoup des églises. Et beaucoup de personnes qui est parti dans les 2-3 églises, il a laissé ces églises parce qu'il a rencontré certains chrétiens, des mauvaises habitudes, des choses mauvaises. Parfois aussi, ce n'est pas l'église qui est mauvaise ou les 4 000, mais c'est nous-mêmes. Nous sommes les temples de Dieu. Les problèmes suivants, ils viennent de nous, ils ne viennent pas de eux. Parce que nous disons toujours eux. Mais et nous, qu'est-ce que nous disons de nous?
Est-ce que nous avons changé d'habitude? Est-ce que nous avons l'amour d'aimer notre prochain, de supporter quelqu'un, de supporter ton prochain uns aux autres? Comme la Bible dit ici, n'abandonnez pas notre assemblée comme les coutumes des gens, comme des coutumes des autres, comme des coutumes de quelques autres. Mais insultez-vous uns aux autres, insultez-vous uns aux autres. Nous devons s'insulter. Pourquoi alors les gens ils disent ah non je ne vais plus dans les églises parce que mais bien aimé, toi aussi tu as un problème, il faut que tu change de comportement, change de mentalité, parce qu'à travers de toi les gens ils vont aussi changer leur comportement, leur façon d'être. N'abandonnez pas ton assemblée. Si tu es dans une mauvaise assemblée et que tu penses que c'est mon endroit et tu penses que le pasteur est faux-maçon ou est sorcière ou il ne donne pas de bons enseignements, là tu pries à Dieu, tu jeûnes s'il faut. C'est ta vie, bien aimé. La vie de prière, de chercher Dieu, c'est une vie éternelle et pour l'éternité. Tu pries, tu jeûnes. Il y a beaucoup de fidèles qui sont dans les mauvais endroits aussi, qui ne devaient pas être là, mais ils ne gênent pas, ils sont là comme un poteau. Bien aimé, tu peux louper la vie éternelle si ton pasteur il est dans les formations, puisque toi tu ne reçois pas la bonne nourriture. Parce que si tu donnes un enfant à une nourriture qui est déjà gâtée, il a déjà fini la date il y a 10 ans, il va mourir cet enfant-là. Et il va mourir. Et c'est pour te dire que si vous mangez aussi la nourriture qui ce n'est pas de Dieu, tu vas mourir aussi. Tu vas mourir, tu ne seras pas sauvé. C'est pour te dire, changer de comportement, prier, demander, même là où tu habites, où tu pries, dans l'ensemble, tu pries, si c'est vrai en droit ou non. Et le Seigneur te révélera. Bien-aimé, le Seigneur existe. Le Seigneur, il nous parle, il se révèle dans les songes et dans les visions. Sinon, ne valent pas de marcher dans les églises par là. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. C'était simplement pour te dire, pour les chrétiens qui marchent d'église.